Bonjour, bonjour à vous tous. On se retrouve pour un tirage de cartes pour la semaine, les vibrations de l'énergie de la semaine du 16 au 22 décembre. Oui, 16 au 22 décembre. Nous approchons à grands pas de Noël avec tous les messages qu'il peut y avoir pour Noël. C'est intéressant. Et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous préparez bien ces belles fêtes de Noël et de fin d'année. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour nous tous pour la semaine du 16 au 22 décembre, les messages. Alors, du 16 au 22 décembre. Voilà, j'ai toutes les cartes, vous les voyez, vous les avez devant vous, c'est très bien. C'est parti pour le tirage de cartes. Ah, nous avons Alpha. Cette semaine, ça va recommencer pour certains. Oui, un retour pour le recommencement, pris avec sagesse et résolution. Certains vont déménager. Ils auront la réponse des propriétaires, peut-être pour certains, pour un déménagement assez important à préparer. Un nouveau départ pour ce déménagement. On s'en va peut-être très loin de là où on se trouve. En tout cas, on va peut-être à 200, 500 km. Alors ça se prépare. C'est peut-être, oui, une période assez délicate pour faire ce genre de changement. Mais vous ferez vraiment ce déménagement avec sagesse. Vous serez au calme. Vous le ferez avec calme et rigueur en même temps, j'ai envie de dire. Alors pour certains, ils retournent quelque part. Pour certains, vous déménagez et vous revenez à l'endroit où vous étiez avant. Il y a un retour au pays, un retour au village peut-être aussi pour d'autres, par rapport à des choses difficiles que vous avez vécues dans le passé. Vous recommencez à zéro. Vous repartez vraiment, vous repartez à zéro, vous repartez vraiment dans une énergie nouvelle, comme ces coureurs qui sont à la ligne du départ. On va vous donner le feu vert ici pour avoir accès et avoir les clés aussi. Hein. Les clés, tout ce qui peut avoir de bénéfique pour vous cette semaine, c'est d'arriver. Déjà, bon, je parlais de déménagement pour certains, d'autres peut-être vont avoir un nouveau travail, une ascension aussi. Certains vont vraiment se retrouver peut-être dans ce nouveau travail avec une évolution, une nouvelle carrière, nouvelle responsabilité. Peut-être pour d'autres, vous retournez dans un ancien travail et vous prenez ça vraiment avec sagesse. Vous prenez ça vraiment calme, très calme. J'ai presque l'impression que pour certains, ça va les arranger ce retour. Je dirais même que dans ce retour, dans ce recommencement, si vous êtes calme, c'est que vous savez que c'est le meilleur moment pour arriver dans ce commencement. Vous l'attendiez. Vous étiez très émotif par rapport à ça. Il y a des personnes qui reviennent pour certains dans votre vie.
sont contents de vous retrouver. Alors on est un petit peu à la semaine de Noël, donc c'est peut-être aussi certains qui vont revenir de l'étranger. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, hein. Il y a vraiment ce phénomène de certaines personnes vont venir de loin pour venir vous voir pour les fêtes. Ça se passera calmement, c'est des retrouvailles. Ça peut parler aussi de la famille, où vous allez vous rendre à l'étranger pour aller voir la famille. Un beau voyage pour ça, pour se préparer à ça. Certains prennent l'avion pour se diriger vers des endroits où ils ne sont jamais allés, aller voir une famille lointaine. En tout cas, il y a un retour aux sources ici, hein. Il y a un retour aux sources, un retour vers les liens familiaux, les liens où on recommence tout. On a mis carte sur table pour faire la paix. On recommence une relation saine, équilibrée. Les émotions sont très fortes pour se retrouver, on se prend dans les bras. C'est la solution, vraiment, ici, avec cette carte qui nous dit c'est la solution pour arriver à s'entendre. À un moment donné, vous avez dit stop aux histoires peut-être qu'il y avait, et on se retrouve. On se retrouve même avec à parler une langue qu'on ne connaît pas, à s'amuser, à partager ce merveilleux moment de Noël. Alors certains vont vraiment recommencer à zéro, c'est sûr. Recommencer une nouvelle vie qui est nécessaire, hein, parce que ça fait longtemps, longtemps que vous attendez ce nouveau départ. Très longtemps. La clé des champs, la clé du bonheur. On revient à la source et on revient au bonheur, on revient à l'essentiel. Peut-être même que ça nous parle de campagne, on se réunit à la campagne, voir des anciens amis, des anciens de la famille, peut-être même des personnes âgées. On revient, moi j'ai envie de dire que ce message, cette semaine, cette vibration, c'est on revient à la source, à l'essentiel, aux valeurs familiales, aux valeurs importantes. Vous avez la protection divine qui vous le dit ici. N'ayez pas peur de rencontrer des conflits, parfois ça peut être intéressant pour avancer en famille aussi, hein. Ça me parle aussi d'un retour, peut-être pour une personne ou deux, ça va peut-être parler à une ou deux personnes, d'un retour d'un divorce où on revient sur sa position et on revient avec la personne avec qui on a divorcé. On passe les fêtes ensemble, on se retrouve, on se déplace pour aller se voir. Ça crée beaucoup d'émotions parce que voilà, il y avait eu des conflits anciens et on repart sur de nouvelles énergies pour se retrouver en famille, surtout pour des parents qui ont divorcé avec les enfants. On a une relation comme ça très légère, très, très efficace pour eux parce que finalement ils retrouvent leurs parents ensemble, même si peut-être ils ne se remettent pas vraiment ensemble. Pour d'autres, ils pourraient se remettre ensemble. En tout cas, c'est on pardonne un petit peu et on fait la paix. La paix universelle, la paix des couples, la paix pour les enfants. Il y a quelque chose comme ça. Écoutez, c'est très intéressant pour ces énergies de cette semaine. On va regarder le tarot. Donc déjà, il y a une carte qui est sortie. Besoin de sécurité cette semaine. Vous allez faire attention à peut-être vos achats, en tout cas au déplacement. Alors, des messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Je vais prendre comme ça les cartes parce que... Celle-ci. Ah, on a le soleil, super. Tout se prépare bien pour les fêtes, là, hein. J'ai encore le monde, hein. Le monde qui nous parle que vous allez vous déplacer. Certains vont vraiment
pas mal bouger, peut-être se retrouver ou peut-être coincé par rapport aux grèves, ou en tout cas, vous avez... vous allez stratégiquement, vous allez vraiment faire attention par rapport à vos déplacements pour peut-être ne pas rester coincé en famille, ou si vous êtes resté coincé, ça va bien se passer parce qu'il y a des retrouvailles. Vous ferez attention par rapport à la sécurité routière, j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même le monde avec le soleil et la justice. On fait attention aux règles, aux lois, mais derrière il y a dans ce soleil l'efficacité de nous dire tout va bien se passer en famille, vous préparez de belles fêtes de fin d'année pour vous retrouver surtout ensemble. Ce n'est pas le côté matériel, ça m'a l'air d'être beaucoup plus le côté organisation. On a quand même l'appui par rapport à l'empereur, qui lui regarde l'organisation de comment on va faire pour se déplacer cette semaine. Comment on va faire pour échapper un petit peu aux grèves, au ralentissement qu'il y a dans le pays au niveau des déplacements, des transports. Il y en a beaucoup qui partent en train, donc des fois ça peut être... voilà, on réfléchit à l'action et on va quand même, avec ce soleil, trouver le moyen, le meilleur moyen pour pouvoir passer de bonnes vacances. Parce que beaucoup partent en vacances pour Noël. Donc voilà, vous trouverez judicieusement le meilleur moyen pour partir. Il est hors de question de rester coincé à la maison. Vous trouverez de toute façon le moyen de vous échapper un petit peu pour ces fêtes de fin d'année. Fêter la fin 2019 pour arriver vers 2020. L'empereur a ce côté très... il réfléchit, passe à l'action, mais il réfléchit pas mal sur le meilleur moyen de trouver une solution, et surtout pas dans l'inconfort, dans le confort et la sécurité. On a quand même la justice. Ce déplacement est important. Vous allez vraiment être protégé. Il y a une protection avec l'empereur ici. Le père de famille va protéger sa famille. La mère de famille va protéger ses enfants ici. Ça parle quand même d'une belle protection pour vous. Message supplémentaire pour cette semaine, parce que c'est la veille de Noël. Quel est le message de cette semaine du 16 au 22 décembre? Hop là, j'ai quand même 3 cartes, mais je vais prendre celle-ci qui était face à la lune. Voilà, attention, on a bien cette carte qui vous prévient des coups bas, hein. C'est celui qu'on ne voit pas arriver, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imprévisibles cette semaine pour les départs en vacances. Il y a des imprévus, on va dire, hein. C'est faire attention au poignard dans le dos, hein. On peut vous faire du tort par rapport à votre voyage, sur des prévisions que vous aviez fait et qui n'étaient pas bonnes par rapport au plan que vous menez pour essayer de trouver le moyen de partir en vacances, et au dernier moment bien tout échoue. Donc faites bien attention de ne pas trop écouter votre entourage qui pourrait être de mauvais conseils. Il y a quand même des coups bas, il y a vraiment des choses, je parle des coups bas par rapport à, je parle pas pour vous, hein, je parle de l'organisation par rapport aux grèves qui pourrait vous empêcher de vous déplacer. Donc faites attention parce qu'il y a vraiment de l'imprévu qui va arriver. Et faites attention sur la route aussi. On va regarder 3 cartes pour mes petites prières aux anges. En choisissant une carte. Joli petit coffret, hein. Oui, je voulais vous parler de quelque chose tout à l'heure. Voilà, quand je regardais mes cartes, je regardais aussi ce petit médaillon que on m'a offert. Je vous le fais voir de très près, comme ça vous le voyez. Alors, je vais le mettre comme ceci, pour que vous puissiez le voir à la lumière. Voilà. Alors si vous voyez bien,
il y a une étoile, il y a une espèce d'étoile au milieu. Vous le voyez? Oui, ça va comme ça. On me l'a offert parce que quelqu'un l'a trouvé dans un endroit qui n'était pas du tout insolite. Hein. Ce n'était pas dans un château, rassurez-vous. Voilà, ça a été trouvé. Ce n'est pas de l'or. Hein. Il n'y a pas d'or. C'est vraiment... Ça, ce n'est pas lourd, c'est très léger. Ça m'a l'air d'être du plaqué. Et du plaqué or. Et en fait, voilà, je me pose la question, quelle est cette signification? Ça me paraît être un bijou des pays de l'Est, on dirait la Russie, avec cette étoile au milieu. Bon voilà, ça me parle par rapport à la Russie, mais est-ce que c'est pas un porte-bonheur? S'il y a des personnes à qui ça parle, ça pourrait venir d'Algérie aussi, ou du Maroc, hein, parce que c'est de beaux bijoux qu'ils font comme ça en général. Voilà, je vous laisse regarder cette étoile qu'il y a au milieu, qui est assez incroyable. Elle m'interpelle beaucoup parce que moi j'adore les étoiles et finalement on me l'a offert, on me l'a donné sans savoir que j'aimais les étoiles et regarder un petit peu. Oui, j'ai la tête dans les étoiles, mais bon, il y a toujours un signe sur notre chemin pour nous dire oui, oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc peut-être que je porterai ce médaillon, mais si vous avez une idée, quelque chose à me dire par rapport à lui, eh bien vos conseils seront bienvenus parce que voilà, c'est pas que je me demande, oui, si, je me demande, oui, d'où il vient, si ça parle à quelqu'un, que veut dire cette étoile au milieu, comme ça. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux, comme ça il pourra me dire. Et ça fait un petit peu... J'ai jamais vu, moi, ce genre de médaille. Alors, c'est vrai que j'ai pas envie de le porter si je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas que ça me fait peur, mais voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc moi, j'ai besoin de savoir. Si vous avez une idée, eh bien, ça m'arrange, voilà. Vous allez m'aider. Alors, je vais prendre 3 cartes. Toujours pareil, vous choisissez votre carte. Je vais les mettre dans le bon sens. Vous choisissez votre petite carte pour la semaine du 16 au 22 décembre. La première carte, ceux qui ont choisi la première carte, sensibilité sortie. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Voilà la carte que vous avez choisie si vous avez choisi la première carte. La deuxième, ceux qui ont choisi la deuxième, sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes, pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Très très beau message pour le deuxième. Les deux sont magnifiques. Troisième message pour ceux qui ont choisi la numéro 3. Et vous avez chaleur. Nous avons besoin de sensibilité, de sagesse et de chaleur. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par des braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Voilà. Voilà les messages que vous avez eus pour cette semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Passez de bonnes fêtes, en tout cas le réveillon de Noël, le jour de Noël. Réunissez-vous, prenez soin des autres. Voilà, c'est le moment des câlins, c'est le moment d'exprimer son amour pour les gens qu'on aime. C'est vraiment ce merveilleux moment magique qui est la fête de la fin de l'année et la fête de la nouvelle année qui arrive pour nous réunir et nous unir. Voilà. Donc si vous avez une idée pour ce petit médaillon, je suis preneuse pour les commentaires en dessous. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit pendentif.
médaillon pendentif que je porterai avec plaisir si vous me donnez des indications, parce que peut-être qu'il est vraiment pour moi, s'il est sur mon chemin. Voilà. C'est une personne que j'aime beaucoup qui me l'a offert, comme un cadeau de Noël. Je l'adore, donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Et puis, je vous dis à très très bientôt.